J'espère. Donc, on était dans la spiritualité de Tanqueray, dans le rôle de la Sainte Trinité. Donc, en premier lieu, c'était l'inhabitation de la Sainte Trinité dans l'âme en état de grâce. Et le deuxième point, c'est l'organisme de la vie chrétienne. Donc, dans le texte de Tanqueray, numéro 102, je cite, les trois divines personnes habitent le sanctuaire de notre âme, se plaisent à l'enrichir de dons surnaturels et nous communiquent une vie semblable à la leur qui s'appelle la vie de la grâce ou la vie déiforme. Donc il y a la forme de Dieu parce qu'elle est une participation à la vie de Dieu. Donc c'est une forme qui est semblable à la forme divine, si on peut l'appeler ainsi, qui est infinie. Or, dans toute vie, il y a un triple élément. D'abord, un principe vital, qui est pour ainsi dire la source de la vie, et c'est mystérieux, la science n'a pas trouvé ce que c'est la vie. Quand il analyse une plante, il trouve des éléments chimiques décomposés, mais vraiment, la vie en soi, en quoi ça consiste, il n'arrive pas à trouver. D'autant moins dans les animaux et chez l'homme. Chez l'homme, c'est une âme, c'est un esprit. Et l'esprit n'est pas susceptible à être cerné par la science positive, qui s'occupe du monde sensible. Donc le principe vital. Alors, dans la vie surnaturelle, ce principe est bien sûr surnaturel. C'est une grâce. Le principe vital, qui est pour ainsi dire la source de la vie. Ensuite, des facultés qui permettent de produire des actes vitaux. Parce qu'un être vivant, il vit, il fait des choses, il se meut, il agit d'une manière très spécifique. Et pour agir, on a besoin de facultés, de puissance. Et enfin, le troisième élément de toute vie, c'est des actes qui résultent des facultés pour agir, bien sûr. Des actes qui en sont l'épanouissement et contribuent à son accroissement et à son bonheur. Le bonheur des êtres se font par leurs actes qui sont totalement épanouis. C'est une définition de bonheur donnée par Aristote. Le bonheur, c'est trouver ses talents, trouver les talents et les développer. Développer ses talents. Alors, dans l'ordre surnaturel, Dieu vivant en nous produit en nos âmes ces trois éléments. C'est la grâce qui le fait. La grâce est l'action de Dieu. Premièrement, il nous communique d'abord la grâce habituelle qui joue en nous le rôle de principe vital surnaturel. La grâce habituelle. Elle est habituelle parce qu'elle est toujours là. Sauf si elle est arrêtée malheureusement par un péché mortel. Elle divinise, pour ainsi dire, la substance même de notre âme. Elle lui donne une autre vie, une vie surnaturelle. Donc elle divinise, parce que la vie est déiforme, et la rend apte, donc notre âme, quoique d'une manière éloignée, à la vision béatifique et aux actes qui la préparent. Parce que le but de la vie surnaturelle et de toute notre vie aussi naturelle, parce que la nature est faite pour la surnature, c'est la vision béatifique. Et c'est un acte. Vous voyez que l'acte fait le bonheur. Dans notre cas, c'est la vision béatifique. Et toute la vie surnaturelle ici sur Terre, elle prépare cette vision béatifique. Elle la prépare, elle l'organise, elle la développe
en germe, qui est la grâce, et la gloire, c'est l'épanouissement de la grâce. Excusez-moi. De cette grâce découlent les vertus infuses. Donc ça, c'est le deuxième point, ce sont les facultés. Donc le deuxième élément de toute vie, les facultés. Bien, de cette grâce habituelle découlent les vertus infuses et les dons du Saint-Esprit, qui perfectionnent nos facultés naturelles, surtout intelligence, mémoire, volonté, mais aussi l'animation de notre corps, la maîtrise par exemple des passions, qui appartiennent plutôt à notre cœur, par la tempérance, etc., et la force. Donc, il perfectionne nos facultés naturelles et nous donne le pouvoir immédiat de faire des actes déiformes, surnaturels et méritoires. Méritoires pour l'éternité. On a déjà vu que la foi, l'espérance et la charité sont des actes surnaturels, donc déiformes, qui nous unissent à Dieu. Troisième point, c'est les actes eux-mêmes. Les actes, donc d'abord le principe vital, c'est l'état de grâce, les facultés, ce sont les vertus et les dons infus, et ensuite les actes. Pour mettre en branle ces facultés, Dieu nous accorde des grâces actuelles. Actuelles, c'est pour agir en vue d'un acte, qui illumine notre intelligence. Donc l'agir de notre intelligence, c'est de penser. Il est aidé par l'illumination des grâces actuelles pour l'intelligence, qui fortifie notre volonté pour agir proprement et nous aide à agir surnaturellement et à augmenter ainsi le capital de la grâce habituelle qui nous a été départi. Et ça veut dire qu'on augmente en mérite. Et ce sont les mérites qui vont déterminer notre qualité de vision béatifique, qui est le but de tout notre être. Donc c'est important ce que vous entendez ici, parce que c'est le but pourquoi vous existez. Et c'est la seule chose qui peut vous rendre heureux. Cette vie de grâce, donc surnaturelle, bien qu'elle est distincte de la vie naturelle, ça veut dire notre vie d'âme et de corps, parce que tout homme de nature a une âme et un corps unis, avant la mort, bien sûr. Même si on est en péché mortel, on a toujours un corps et une âme, l'âme en état de péché mortel. Donc ça appartient à notre nature. Cette vie de grâce n'est pas simplement superposée à celle-ci, mais elle la pénètre tout entière. Donc la vie surnaturelle pénètre notre vie naturelle. Ce n'est pas seulement une couche, mais c'est vraiment une pénétration à partir du haut, en bas. Mais elle pénètre, la transforme et la divinise. Oui. La différence entre Jésus-Christ, qui est le modèle de l'homme surnaturel par excellence, et un homme en état de péché mortel, mais c'est pas seulement que Jésus a une couche de plus, n'est-ce pas, ou la Sainte Vierge, parce que la Sainte Vierge c'est peut-être encore un meilleur, voilà, je vais mettre sa statue un peu plus près. C'est un meilleur exemple parce que Jésus finalement il a deux natures, mais la Sainte Vierge est purement créature, comme nous. Alors, qu'elle est devenue sainte et ce qu'elle est maintenant, c'est pas seulement une couche, mais c'est vraiment, ça pénètre tout son être, sa pensée, son, tout son être et tout son agir. Donc, cette vie de grâce s'assimile tout ce qu'il y a de bon dans notre nature.
notre éducation, nos habitudes acquises, et elle perfectionne et surnaturalise tous ces éléments et les oriente vers la fin dernière. Pardon. C'est-à-dire vers la possession de Dieu par la vision béatifique et l'amour qui l'accompagne. Donc la possession de Dieu et la fruition de Dieu, la jouissance de Dieu. C'est à cette vie surnaturelle qu'il appartient de diriger la vie naturelle en vertu du principe général déjà exposé dans le principe. Parce que toute notre raison d'être, justement, c'est la vie surnaturelle, c'est la gloire. Pardon. Il y a des maladies qui s'occultent, c'est l'hiver. Donc, en principe du principe général, que les êtres inférieurs sont subordonnés aux êtres supérieurs. La vie surnaturelle est supérieure à la vie naturelle, donc la vie naturelle est subordonnée à la vie surnaturelle, et la vie surnaturelle donc influence, pénètre la vie naturelle. On a déjà vu, je pense, que l'intelligence qui appartient à notre nature est élevée par la grâce, par la vertu de foi, qui nous fait connaître des choses qu'on ne peut pas connaître par soi-même, mais révélées, et qui va aboutir à la vision béatifique dans la gloire. C'est l'élévation de notre nature, ça veut dire intelligence, vers la vision béatifique. Que notre mémoire intellective est informée par la vie surnaturelle de la vertu de espérance, qu'il élève vers le ciel et va aboutir à la possession de Dieu dans la gloire. Et notre volonté, c'est la troisième faculté de notre âme, elle est informée ici-bas, donc par la vie surnaturelle, par la vertu de amour de Dieu, la vertu théologale d'amour de Dieu, et elle va passer dans l'éternité, comme je viens de dire tantôt, en fruition, donc à la jouissance de Dieu. Donc là, je donne trois exemples, comment cette vie surnaturelle n'est pas seulement ajoutée à notre vie naturelle, comme une couche, comme un étage sur un bâtiment de plus, mais pénètre. La foi pénètre notre intelligence, l'amour de Dieu pénètre notre volonté, notre cœur, et notre mémoire se remplit des espérances du ciel et nous défend de mettre notre espérance dans les choses du monde, dans les richesses du monde. Amassez-vous des richesses dans le ciel. Donc elle pénètre, vous voyez, c'est un exemple de pénétration de la vie surnaturelle de notre nature. Notre nature, c'est d'être âme et corps de notre âme, intelligence, mémoire, volonté. Donc élevé par foi, espérance, charité, qui va aboutir dans le but, vision béatifique, possession de Dieu et fruition de Dieu. Donc elle ne peut durer et se développer que si elle domine et garde sous son influence les actes d'intelligence, de la volonté et d'autres facultés, comme je viens de dire. Parce que c'est par là qu'elle va mériter, justement. Elle va se développer par là. Par là, elle ne détruit ni diminue la nature. Donc la surnature n'est pas contre la nature, pas du tout. Au contraire, elle a besoin, elle prend la nature comme un fondement, comme une base. Donc il n'y a pas de lieu de dualisme. Il n'y a pas de dualisme, ça veut dire il y a presque une opposition dans l'homme même. C'est presque de la schizophrénie, le dualisme. Il y a des dualistes qui disent, voilà, il y a le corps et l'âme, et voilà, il y a deux choses en nous qui se combattent complètement. C'est vrai qu'il y a un certain combat, mais c'est quand même limité. Justement, par la grâce, c'est unifié. Dans un Saint François, sa nature, dans Jésus, Marie, la nature était totalement soumise à la grâce. Donc le dualisme n'est pas intrinsèque, n'est-ce pas, à la vie surnaturelle, qui est dans la vie naturelle. C'est pas accident. Donc il y a plutôt une union
au lieu d'opposition entre grâce et nature. Il y a bien sûr une opposition de la grâce à la nature pour autant qu'elle est déchue, bien sûr. Et l'opposition au péché, l'opposition, ça c'est sûr. Donc pour autant que notre nature est déchue par le péché originel, il y a la triple concupiscence et c'est très interlacé dans notre. C'est un cancer qui a déjà pris, s'est développé dans notre corps et notre âme. Donc ça bien, ça pose une lutte. Mais c'est pas contre notre nature proprement dit, mais c'est contre ce qui est déchu, ce qui est péché dans notre nature, qui n'est pas fait pour le péché, mais fait pour le ciel. Donc il faut bien faire les distinctions. Parce que Luther, une des causes des erreurs de Luther, c'est de ne pas avoir fait cette distinction. Il faut faire les distinctions. Donc il n'y a pas d'opposition entre nature et surnature. Au contraire, il y a un épousement, ils s'épousent, ils se compénètrent, n'est-ce pas? C'est plutôt comme ça, n'est-ce pas, que la grâce pénètre la nature et va l'élever vers le ciel. Donc il y a opposition vers ce qui est mauvais. Donc le vieil homme, c'est pour ça que Saint Paul parle du vieil homme qu'il faut tuer le vieil homme. C'est pour ça qu'on parle de mortification avec le mot mort. Donc il faut tuer, c'est la guerre jusqu'à la mort, la guerre totale, contre le diable, le monde et la triple concupiscence. Et dans le ciel, il n'y aura pas de diable, il n'y aura pas de monde, dans ce sens que la structure des hommes qui organisent le péché, il n'y aura plus de péché. Il n'y aura pas de concupiscence dans le ciel parce que tout est saint dans le ciel. Et nous aurons corps et âme dans le ciel. Donc c'est la preuve qu'il n'y a pas d'opposition. C'est très important parce que c'est une erreur qui est assez courante, n'est-ce pas, qui remonte même très loin. Par exemple, les manichéens, les cathares, il y a plein de, même les calvinistes, il y a plein de gens qui ont mis cette dualité dans l'homme. Et c'est pénible, ça rend la vie difficile, c'est insupportable. Donc le corps n'est pas quelque chose de mauvais, c'est un instrument qu'il faut maîtriser, c'est tout, et qui a été entaché et contaminé par le péché. Et c'est ça justement le travail qu'il faut faire. C'est sanctifier son âme et le corps, ça veut dire le corps, pour autant qu'il est animé par l'âme, parce que l'âme se sanctifie en étant animatrice du corps. Elle doit user du corps convenablement selon les lois de Dieu. Voilà. Parce qu'il s'agit toujours de l'âme. Le péché est dans l'âme, foncièrement. Parce que pour avoir un péché, il ne faut pas seulement transgression d'une loi de Dieu, mais aussi advertence et consentement. Mais le péché se fait la plupart du temps avec le corps. Si on vole avec son intelligence, sa volonté, parce qu'on veut voler, mais on vole avec sa main aussi. Hein. On se déplace pour aller voler. Donc il y a, vous voyez, il y a une pénétration du surnaturel et du naturel. Et malheureusement aussi du péché avec le naturel. Le péché a pénétré aussi notre nature, et ça s'appelle le péché originel et les péchés et les vices. Un vice, c'est justement un mal qui est enraciné en nous. Donc on va maintenant un petit peu. Ah non, on va s'arrêter parce qu'on a passé la demi-heure. C'est déjà bien, n'est-ce pas? Alors je vous donne l'occasion de poser des questions. Je passe au mode chat. Voilà, très bien. Voilà, donc il n'y a pas de questions en ce moment. Tant mieux, s'il n'y a pas de questions, c'est que probablement tout est clair. J'espère. Alors Grégory, il écrit quelque chose. Saint Thomas dit, si on pose des questions, c'est la preuve qu'on pense, qu'on réfléchit. Donc c'est une bonne, c'est un bon signe. Ouais. Voilà. Donc, mais il faut pas, voilà. Donc, voilà. Donc, j'attends que le texte apparaît avec la question. Apparemment, il n'y a pas de question.
J'espère que l'image et le son a quand même passé pour la Martinique, hein. Parce qu'ici, il y a quelqu'un de la Martinique qui n'a pas de son et l'image. Donc, je vais répondre quand même à ces personnes-là. Donc, pour avoir une bonne image et un bon son il faut bien sûr une bonne connexion Internet. C'est tout simple. Voilà, la Martinique, ça va maintenant, tant mieux. Alors, on passe alors à la deuxième partie, s'il n'y a pas de questions sur le contenu. Voilà, c'est bien. Donc, la partie pratique, on était chez les commençants à la méditation. Et la méditation qui est de cœur, dans la volonté plutôt, qui est très importante, ça s'appelle l'oraison. Maintenant, on va voir les difficultés que rencontrent les débutants en essayant de faire la méditation et l'oraison. Les difficultés spéciales que les commençants trouvent dans la méditation viennent de leur inexpérience, de leur manque de générosité, si c'est le cas, et surtout des nombreuses distractions auxquelles ils sont sujets. Distractions qui ne sont pas forcément volontaires, hein, parce que le sensible est plutôt un tyran, peut agir comme un tyran. La, la, la sensibilité, surtout l'imagination, etc., est comme la folle du logis, hein, dit Sainte Thérèse d'Avila. La faute de logique qui n'était pas contrôlable et c'est très embêtant. Donc il y a des distractions volontaires et involontaires. Alors on va prendre ça un petit peu en détail. À cause de leur inexpérience, ils sont exposés, puisqu'ils sont débutants, c'est pas de leur faute, ils commencent, donc c'est bien de débuter, mais c'est vrai qu'on manque de l'expérience. Ils sont exposés à transformer leur méditation en une sorte de thèse philosophique ou théologique pour les gens qui aiment réfléchir, hein. Ils vont réfléchir et vont faire plutôt le catéchisme et de la théologie, ou en une sorte de sermon qui se font à eux-mêmes. En soi, c'est pas mauvais, mais ce n'est pas spécifiquement oraison. Sans doute, voilà, le temps n'est pas perdu, puisque malgré tout, cette façon de méditer les fait penser aux grandes vérités et affermit leurs convictions. Donc c'est plutôt méditation, mais pas vraiment oraison. On a vu la différence, que l'oraison est plutôt dans le cœur et dans la volonté. Et que, parce que la méditation, elle se fait très facilement, hein. Donc une des définitions de méditation est que c'est penser à Dieu et aux choses divines. Donc si on pense aux vérités du catéchisme, eh bien on est en train de méditer, donc ça va très bien. Mais ce n'est pas vraiment oraison. Toutefois, il en retirait plus de profit s'il procédait d'une façon pratique et plus surnaturelle. Pratique, ça veut dire plus axé sur l'action, l'amélioration de la vie et méritée, parce que c'est pour ça que nous sommes sur Terre. Donc, qu'on porte des fruits. Le mérite, c'est le fruit de la vie surnaturelle et qui donne le ticket pour l'entrée et la place dans le ciel. Donc c'est très important ça. Jésus dit que tout arbre qui ne porte pas de fruits sera détruit. Donc le fruit est très important. Donc il faut qu'on se concentre sur le fruit. Et c'est pour ça que l'oraison est préférée à la méditation au sens strict. L'oraison à la méditation. L'oraison plus avec l'intelligence, l'oraison plus avec le cœur, avec l'âme, avec la volonté.
mais qui est bien sûr informé par l'intelligence. Mais c'est pas un discours théorique, c'est vraiment un cœur à cœur avec Jésus, avec Dieu, un acte d'amour. C'est pas seulement centré sur la foi, mais surtout sur l'amour. C'est l'amour qui mérite. L'amour est la reine. 1 Corinthiens 13, c'est un texte qu'il faudrait lire plusieurs fois dans votre vie, n'est-ce pas? Fréquemment. 1 Corinthiens 13. C'est l'hymne de l'amour, l'amour de Dieu. Voilà. Donc un bon directeur spirituel va leur enseigner cela. Un bon directeur leur fera remarquer, dit Tanqueray, premièrement que les considérations pour être pratiques, ça veut dire qui mènent à une meilleure vie, parce que c'est ça qui va vous donner les mérites, pas que vous pensez bien, mais aussi que vous agissez bien. La foi seule ne suffit pas. Il faut encore agir et montrer et prouver son amour par les actes, les bonnes œuvres. La foi sans les œuvres est morte, dit Saint Jacques. La foi sans les œuvres est morte. Et c'est pour ça que, voilà, c'est bien d'activer la foi, mais elle doit porter à l'amour, et l'amour se prouve par des bonnes œuvres. Donc ça va porter à une action, une vie, voilà, qu'on vit sa vie et qu'on mérite. Donc ces considérations de méditation, pour être pratiques et plus oraison, doivent être plus personnelles. Donc il faut appliquer la chose à soi-même le plus possible. On peut considérer en général qu'il faudra mieux aimer Dieu, mais comment moi je vais aimer mieux Dieu en concret? Quel est le pas suivant concret à faire pour avancer dans la vie spirituelle? Ça, c'est absolument très, très important. C'est finalement la question la plus importante, d'une certaine façon. C'est quel est le pas suivant que je dois faire pour acheminer, pour agrandir, pour développer mon amour de Dieu, ma grâce habituelle, ma grâce sanctifiante, mes mérites. Quel est le pas concret suivant que je dois mettre? Parce que je vais tomber dans des considérations à ne pas en finir, mais finalement, je ne progresse pas. Mais je dois progresser par quelque chose qui est possible. Si vous vous dites, je dois être un saint, bien sûr, vous devez être un saint, mais comment? Non pas que je décide d'être un saint, et c'est pas pour autant que je suis un saint la seconde après que j'ai décidé d'être un saint. La sainteté est dans mon désir, mais pas encore voilà, réalisé vraiment. Et ça va pas par pas, parce que la vie se développe par étapes. On voit ça dans toute la nature. L'étape dans la nature, ça s'appelle le printemps. Le printemps donne encore une pousse. Donc l'arbre n'est pas directement un arbre accompli. Il faut plusieurs pousses, plusieurs printemps. Et voilà, c'est propre à la vie. Un enfant n'est pas directement un adulte, et un adulte n'est pas directement mûr, un homme mûr qui fonctionne 100%. Même si on est adulte à 21 ans, on n'a pas encore tout ce qu'il faut. Il faut être plutôt 30 ans dans une vie normale pour avoir tout ce qu'il faut pour être un homme dans tout son épanouissement en tant que possible. Vous voyez? Donc pour un homme, il faut 30 ans, plus que 30 ans pour qu'on fonctionne à 100%. Donc on croit en étapes, et puisque ça appartient à la vie d'aller en étapes, eh bien ça appartient aussi à la vie surnaturelle. Donc il faut savoir, je répète, quelle est mon étape suivante. Parce que si je prends une étape trop loin, je n'arrive pas à la faire. Je n'arrive pas. Je n'arrive pas à sauter 2 étages. C'est trop difficile. Donc je ne vais pas arriver. Je vais seulement arriver à la prochaine étape pour faire le pas. Alors il faut bien savoir quelle est cette prochaine étape. Quelle est cette prochaine étape? Quel est l'échelon prochain dans l'échelle qui me mène au ciel? Quel est l'échelon prochain? Je ne peux pas prendre 5 ou 10 échelons plus loin, ça ne va pas.
C'est beau, cet échelon qui est 10 fois plus haut, il est beau, on peut le considérer, on peut penser, mais il est irréalisable ici et maintenant. Hic et nunc, c'est pas pour moi directement. Donc pour moi, c'est très important, pratiquement, pratico-pratique, et j'insiste parce que vous êtes francophone, n'est-ce pas? Et les Français sont des sanguins, les sanguins de cogiter, hein. Ils sont moins axés sur la pratique comme les germaniques qui sont très très pratiques et peut-être trop pratiques. C'est trop pratique. Donc il faut faire un effort. Les sanguins doivent faire un effort pour effectivement ne pas trop baratiner et pas trop penser, cogiter. Mais qu'est-ce que je dois faire pour progresser réellement? Que je ne connaisse pas seulement la théorie, quelle magnifique théorie, mais qu'est-ce que j'en réalise dans ma vie? Et c'est pour ça que imitation de Jésus-Christ dit, il vaut mieux être un simple homme, un agriculteur, n'est-ce pas, mais qui avance en sainteté petit à petit, qu'un savant qui connaît tous les mouvements des astres et les secrets de la science, mais qui néglige sa vie surnaturelle, qui ne fait pas, qui sait beaucoup de choses, même en théologie, hein, même en théologie. Sainte Catherine de Sienne a rencontré des théologiens qui connaissaient toute leur théologie comme des maîtres, mais qui étaient des abominables, n'est-ce pas, dans leur vie, qui étaient même en péché mortel. Alors, quoi ça sert? À quoi ça sert de pouvoir parler de Sainte Trinité d'une manière très profonde et ne pas la respecter, ne pas l'adorer, ne pas. Voilà. Donc, c'est ça le clou qu'on veut enfoncer ici, n'est-ce pas, le clou de l'histoire. Donc, je répète, et c'est ça le fruit. Le fruit de la méditation, l'horizon, c'est que j'obtiens la grâce, je pense, Jésus, montrez-moi quelle est votre volonté, qu'est-ce que je dois faire. Et un bon directeur, c'est pour ça qu'il faut un bon directeur, un prêtre qui peut vous guider. C'est ça l'importance de la direction spirituelle. C'est autre chose que confession. La confession, c'est avouer ses péchés mortels et véniels éventuellement, mais surtout mortels si on a, mais véniels. Et voilà, et obtenir rémission des péchés. Mais direction spirituelle, c'est donner la direction, le pas suivant, justement, qu'il faut faire pour acheminer en sainteté. Et bien sûr, la direction spirituelle peut se faire en confession, mais c'est quand même distinct. C'est distinct. Elle peut se faire en dehors de la confession, et un directeur spirituel peut même être un autre prêtre que le confesseur. C'est pas conseillé, mais c'est possible. Si par exemple le directeur spirituel habite trop loin, qu'on a seulement un contact épistolaire ou téléphonique, etc., ou Internet maintenant, et que le prêtre que vous voyez dimanche à la messe est un autre prêtre et vous confessez à lui, c'est possible que le confesseur est un autre prêtre que le directeur spirituel. Mais le meilleur, c'est que c'est le confesseur qui soit le directeur spirituel et vice-versa, parce qu'alors il connaît mieux votre âme et est mieux à même pour vous aider. Encore faut-il lui donner la permission, dans la confession, de réfléchir et de parler de vos péchés dans la confession, parce que normalement, le secret de confession interdit que le prêtre pense et parle, même avec le pénitent, de ses péchés qu'il a avoués en confession. Enfin, mais ça, c'est donc à régler quand vous voulez, hein. Alors, je répète, il faudra donc un bon directeur, donc directeur spirituel. Directeur spirituel, c'est pas un confesseur, mais un directeur spirituel, qui peut être le confesseur, mais qui n'est pas forcément. Un bon directeur spirituel leur fera remarquer que ces considérations, qui peuvent être théoriques, pour être pratiques, ça veut dire à quoi c'est applicable à moi ici et maintenant. Ici et maintenant, ça c'est très important, l'ici et maintenant. Et c'est le don de conseil qui donne ça, et la vertu de prudence, qui me donne la grâce pour savoir ce que je dois faire ici et maintenant. Donc pour être pratique, dans le bon sens du mot, parce qu'on peut être pratique et ça veut dire on prie plus. C'est pas ça.
Donc pratique dans le bon sens, ça veut dire en action, qui prouve l'amour par les actes, pour être pratique, doivent être plus personnels. Donc, ce principe doit être appliqué à ma circonstance, à mes circonstances, à mon cas. S'appliquer à eux-mêmes. Être suivi d'un examen de conscience, de vie, du défaut dominant, etc., pour voir où ils en sont de la pratique de ces vérités, de l'accomplissement de ces vérités. L'arbre doit porter des fruits. Et ce qu'ils peuvent faire pour en vivre dans le courant de la journée, aujourd'hui et demain, pas le mois suivant, n'est-ce pas? Je vais être mort. Tout instant, toute heure, toute journée a un capital incroyable. Dans une journée, on peut faire un péché mortel pour aller en enfer. Et dans une journée, on peut mériter un accroissement en sainteté, on peut sortir des âmes du purgatoire, on peut sauver les âmes, son âme et les autres, on peut faire des œuvres magnifiques, incroyables, qui ont une valeur infinie, parce que tout acheminement, augmentation dans la vie surnaturelle a une dimension infinie. Pourquoi? Parce que Dieu est infini et la vie surnaturelle est une participation à Dieu, à sa vie infinie. Donc c'est incroyable. Donc l'imitation, incroyablement important. L'imitation de Jésus-Christ dit que celui qui a vaincu soi-même a vaincu plus que le monde entier. À quoi sert de posséder l'univers si on attrape une nuisance à son âme, si on nuit à son âme? Deuxième point, le bon directeur spirituel fera remarquer que ce qu'il y a de plus important dans l'oraison, ce sont les actes de la volonté. La volonté, c'est la volonté qui décide de l'amour. Comme je viens de dire, la foi est plutôt dans l'intelligence, l'espérance plutôt dans la mémoire et la charité plutôt dans la volonté. Donc c'est la volonté qui est l'organe, disons, naturel, dans lequel est infusée la vertu surnaturelle de l'amour de Dieu. Donc les actes de volonté, donc d'amour de Dieu, sont très importants. Très importants. Parce que, voilà, j'ai référé là tantôt à 1 Corinthiens 13, qui montre bien l'importance de la charité. C'est le plus important de tout, dit saint Paul, de tout. C'est le sommet de la vie spirituelle. C'est l'amour de Dieu. Eh bien, c'est foncièrement dans la volonté. Alors, ce sont les actes de volonté, actes d'adoration, actes de reconnaissance, actes d'amour à l'égard de Dieu, actes d'humiliation, actes de contrition, actes de bons propos par rapport à leurs péchés, actes de demande pour obtenir la grâce de se réformer, résolution ferme, efficace, pas seulement une velléité, mais résolution ferme, pratique, fréquemment renouvelée, de mieux faire dans un point concret, parce que sinon il n'y a rien qui se passe. Si je dis oui, je vais vivre plus saintement demain. Enfin, d'accord, c'est bien que vous avez ce désir, mais qu'est-ce que ça va, comment vous allez faire concrètement? Donc, concrètement, mieux faire pendant la journée qui va suivre. Voilà. C'est ça la vie. La vie, elle croît, sinon elle est morte. Si le printemps suivant, la plante n'a pas une pousse, c'est qu'elle est morte. Donc la stagnation, l'arrêt dans la vie dans une vie, c'est la mort, le signe de mort, ou de maladie très grave. Donc il faut acheminer, sinon on est mort, hein, on meurt, on va perdre, voilà, on va mourir, oui, tout simplement. On va tomber dans un péché mortel. C'est l'un ou l'autre. S'il n'y a pas la pousse au printemps, s'il n'y a pas de pousse, un arbre dit oui, cet arbre est mort parce qu'il n'y a pas de pousse.
On voit rien, on voit pas de feuilles, il n'y a rien. Alors, il est mort. C'est pour ça que on constate qu'un arbre est vivant ou mort, c'est qu'à printemps, il donne quelque chose. S'il donne rien, il est mort. Hein. Eh bien, c'est un principe universel pour tout ce qui est vie, aussi pour la vie surnaturelle. Alors, donc, à cause de leur inexpérience. L'inexpérience, c'est que, ah, je médite, voilà, je pense aux choses de Dieu. Oui, mais enfin, voilà. Concentrez-vous sur un point qui vous fait acheminer, mais il faut être un maître pour ça, donc il faut finalement un directeur spirituel pour vous aider. Hein, mais justement, ne vous jetez pas dans la main d'un prêtre qui est erroné. C'est une hérétique ou je sais pas quoi. C'est la catastrophe. Hein, donc, parce que on ne peut pas donner ce qu'on n'a pas. Alors ce prêtre peut seulement donner ce qu'il a lui-même. On voit un petit peu quelle sorte de prêtre vous êtes. Vous n'allez pas vous laisser opérer non plus au cœur par n'importe quel chirurgien, n'est-ce pas, qui se propose un charlatan. Vous allez chercher le meilleur docteur. Eh bien, ici, il s'agit de votre âme en vue de l'éternité. Donc, cherchez un spécialiste qui est quand même convenable. Quoi. Enfin, c'est tout à fait du bon sens qu'il faut faire attention. Quand vous faites attention pour trouver un bon docteur, d'autant plus pour un prêtre, pour votre âme, qui est infiniment plus important que votre corps. Deuxième point, oui, je peux déjà dire maintenant, parce que ça va durer longtemps. C'est quoi un bon prêtre, directeur spirituel? Premièrement, il doit connaître la doctrine. S'il ne connaît pas la doctrine, il est hérétique. S'il est hérétique, il est dans l'ordre de l'Église. Donc, il faut quelqu'un qui est validement prêtre, parce qu'il faut avoir les grâces d'État pour pouvoir guider les âmes. Et donc, pas hérétique, sinon il est dans l'ordre de l'Église. Et il faut, deuxièmement, qu'il ait la science, parce que la spiritualité, c'est une science. Donc, Thérèse d'Avila, il avait beaucoup de prêtres dans les environs qui étaient validement prêtres et qui étaient en état de grâce, si vous voulez bien, mais qui n'avaient pas la science de la spiritualité. Il a tourné en rond des années, jusqu'à se trouver un jésuite qui l'a bien aidé, qui était un savant, et l'a fait avancer dans une stade de sa vie spirituelle où elle était bloquée. Elle était bloquée par un faux raisonnement qui vient certainement du diable et voilà, une prudence qui finalement est une imprudence. Voilà. Et voilà, elle avait besoin d'un bon directeur. Donc un vrai prêtre qui a la science spirituelle. Troisième point, c'est que pour que ce soit meilleur, que la chose se passe meilleure, de façon meilleure, que ce prêtre s'accorde avec votre caractère, autant le plus possible, qu'il y a une affinité pour mieux vous comprendre. Ce n'est pas absolument nécessaire, mais ça aide. Donc ça aide le prêtre à comprendre l'âme s'il y a pas forcément une amitié, mais une affinité. Il y a des caractères qui se comprennent et d'autres qui se comprennent plus difficilement parce que ce sont des contraires. Pour comprendre un phlegmatique, il faut être un peu phlegmatique. Pour comprendre un sanguin, il faut être un peu plus sanguin. Pour comprendre un coléreux, un bilieux, il faut être un petit peu ça. C'est ça ce que je veux dire. Il faut une certaine affinité pour comprendre mieux. Mais ce n'est pas absolument nécessaire, mais ça peut aider. Et quatrièmement, ça peut encore beaucoup aider qu'il soit le plus saint possible. Comprenez qu'un padre Pio, un curé d'Ars, pourrait mieux aider ses pénitents en direction spirituelle que quelqu'un qui connaît la science en théorie, mais finalement qui néglige personnellement sa vie spirituelle. Il n'est pas, disons, il n'a pas le flair surnaturel. Il n'a pas la pousse de la grâce. Et parce que la sainteté se communique. Un des moyens pour devenir saint, c'est se mettre avec un saint. Par exemple, Sainte de Chantal, de Frémilot Chantal, elle est devenue sainte par son contact avec François de Sales. Saint Jean de la Croix a connu Thérèse Avila. Sainte Claire a été poussée par Saint François d'Assise. Dominique Savio a été poussé par la sainteté de Don Bosco, etc., etc. Sainte Scolastique
par Saint Benoît, c'était son frère, et etc. Donc on peut, donc c'est une, voilà, donc vous voyez, la sainteté n'est pas négligeable. Hein. Pour devenir saint, pour acheminer, c'est bien trouver un saint. Mais si on peut choisir entre le saint et celui qui a la science, dit Sainte Thérèse d'Avila, il faut choisir celui qui a la science. Parce que celui qui est saint, mais qui n'a pas la science, il se sanctifie soi-même parce qu'il a eu cette grâce, il a été obéissant à la grâce qui l'a poussé vers la sainteté, sans avoir la science, comme un laïc saint, une sainte laïque qui n'ont pas la théologie, mais qui, pas pour autant, ont la grâce pour savoir quel est votre acheminement pour la sainteté. Parce que je viens de dire au début du cours que la voie que tout le monde doit aller est différente en spiritualité. Nous avons tous la même foi, mais nous avons tous un acheminement divers parce que l'acheminement de notre sainteté, la perfection pour laquelle nous avons été faits par Dieu, à laquelle il nous appelle de toute éternité, dépend de trois choses. De nos vertus qu'il faut développer dans la juste mesure, de nos vices qu'il faut corriger, et des circonstances de la vie dans lesquelles vous trouvez et dans lesquelles le bon Dieu a une volonté sur vous de vocation. Quel est votre rôle dans la vie? Et c'est pour tout le monde totalement différent. Enfin, la combinaison de ces trois choses, c'est incroyable, ça fait un cocktail. Il y a, pour 7 milliards de personnes, il n'y a pas 2 personnes qui ont la même vie. Donc forcément, ils ont tous une autre vie spirituelle, un autre acheminement. Chacun a ses problèmes et sa croix à porter, c'est différent. Il n'y a pas 2 personnes qui ont exactement la même croix. Voilà. Donc, on a la même foi, on est unis par la charité, mais il y a une diversité incroyable. Parce que Dieu aime la variété. C'est comme dans un parc, devient seulement beau quand il est varié. S'il y a une seule plante, que belle qu'elle soit, eh bien, ça devient rasoir, n'est-ce pas, d'avoir un parc quelques hectares avec seulement une plante. Donc, c'est la variété de la végétation qui fait la beauté de la création. Eh bien, c'est dans la vie surnaturelle la même chose. C'est la variété des saints. Il y a plusieurs saints, il y a plusieurs cœurs d'ange, il y a plusieurs saints, il y a plusieurs personnes, il y a des vierges, il y a des confesseurs, il y a des martyrs, il y a des papes, il y a des veuves, il y a plusieurs. Donc, il n'y a pas deux personnes, je répète, qui sont les mêmes, même si c'est un jumeau. Ce sont des jumeaux. Eh bien, ils sont encore différents parce qu'ils ont une vie différente. Ils vont marier une autre femme, etc., etc. Donc, ils ont tous un autre chemin. Ouais, c'est important. Donc, c'est pour ça que on ne peut pas donner une règle comme ça, un costume de confection. Et c'est pour ça qu'il faut bien savoir. Et il faut l'expérience. On va s'arrêter ici. Donc, on va voir la fois prochaine les autres points, parce qu'on a passé la demi-heure. Je vais voir s'il y a des questions sur ce point ou ces points. Voilà. Je ne pourrais pas aller ailleurs, ça veut dire ailleurs. Ah d'accord, il y a la question du mercredi décembre. Demain, c'est le mercredi décembre, oui. Et si je vais à la messe de la fraternité Saint-Église pour recevoir le cendre, le sacrement sera valide. Bon, premièrement, le cendre, c'est pas un sacrement, mais un sacramental. C'est pas un sacrement. Enfin, la messe, oui, la messe est un sacrement. Ça veut dire le Saint-Sacrement qui est confectionné à la consécration, c'est un sacrement. Et c'est certainement valide, enfin, certainement. C'est valide. Il y a des rares cas dans la fraternité où vous en ai parlé peut-être l'autre fois, où les prêtres sont douteux parce que ce sont des convertis du Novus Ordo, mais qu'on n'a pas réordonné sous condition. Et ceux qui viennent du Novus Ordo, ils ont une ordination Novus Ordo qui est douteuse, donc il faut la considérer avec l'Église, la tradition, avec Saint Augustin, comme invalide.
Donc il y en a dans la fraternité déjà des prêtres qui viennent du nouveau ordo et qui n'ont pas été réordonnés. Mais la plupart des prêtres quand même ont été ordonnés par des évêques convenables, enfin qui remontent à Mont-sur-le-Fer. Donc la messe est valide et le sacramental est aussi valide. Mais il ne s'agit pas de la validité, il s'agit de la licéité. Ça veut dire, est-ce que je peux aller? C'est pas seulement, est-ce que... Parce qu'une messe valide peut se faire aussi dans le schisme. Dans le schisme oriental, ils ont des prêtres valides, des ordinations valides, des sacres valides. Tout est valide, mais c'est interdit d'en user parce qu'ils sont dans le schisme. Donc ils font des choses valides parce qu'ils ont la succession apostolique, ils ont des ordinations valides parce que ce sont des rites valides, mais ils ont interdiction de le faire parce que c'est en dehors de l'Église. C'est en dehors de l'Église. Ils sont par le schisme et par l'hérésie, ils sont en dehors de l'Église. Donc ils ne peuvent pas, ils font des péchés mortels s'ils font la messe, etc., même avec le pouvoir valide. C'est comme un prêtre qui est tombé dans une grave faute et qui a été destitué par l'évêque. Eh bien, il est toujours prêtre parce que la prêtrise donne une marque indélébile dans l'âme. Donc, il a toujours le pouvoir de consacrer, de remettre les péchés, mais il n'a pas la permission, pas la juridiction de le faire. Donc, s'il le fait sans raison valide, il pêche. Il pêchera vraiment. Je vous donne un autre exemple. Un homme et une femme ont une capacité d'engendrer un enfant, mais c'est seulement permis donc, dans le mariage. Mais s'ils le font, s'ils engendrent un enfant en dehors du mariage, dans la fornication, eh bien, l'enfant est là. Il est là. Donc, l'enfant est là, ça veut dire il existe, donc il est valide, c'est un enfant valide. Donc, c'est pas un demi-enfant, c'est un enfant entier, mais c'est un grave péché de faire cela. Vous voyez, donc c'est pas contre la validité, parce que c'est un homme et une femme qui sont tout à fait capables de faire des enfants. C'est comme un prêtre tout à fait capable de faire la messe, etc. Mais il ne peut pas le faire en dehors de l'Église. Vous voyez. Donc, comme on ne peut pas donc engendrer des enfants en dehors du mariage. Vous voyez. Donc, c'est une comparaison. Donc, il faut faire la distinction entre valide et licite. Et normalement, il faut les deux. Il faut un prêtre qui est validement prêtre et en plus qui fait des choses de manière licite. Alors, le problème de la fraternité, vous savez, c'est que c'est les accords avec Rome qui font tout cette affaire de la fraternité et surtout la messe unacum. La messe unacum. Ils disent dans la messe unacum Papa Francisco. Et Francisco est certainement un hérétique. Monseigneur Feller lui-même, il a avoué, il a signé une liste, une lettre envoyée ouvertement à François sur laquelle il a prouvé qu'il a proféré 7 hérésies dans son encyclique Amoris Laetitia. Donc Monseigneur Feller a signé qu'il y a 7 hérésies dans cette encyclique. Ça veut dire que François a dit des hérésies et selon l'unanimité, n'est-ce pas, ou la case à l'unanimité de tous les auteurs et tous ceux qui en ont parlé, les évêques, pères d'église, etc., théologiens, papes et conciles, un pape perd sa papauté par l'hérésie. Donc comment nommer, et Monseffelet, il m'a avoué qu'il se connaît cette doctrine, ça rend la chose encore plus grave. Plus grave. Il m'a personnellement, par téléphone, en juillet 2015, il m'a avoué que oui, un pape perd sa papauté par l'hérésie, mais ils ne sont pas hérétiques. Il disait en 2015. Maintenant, en 2017, récemment, il a dit qu'il est hérétique. Donc, c'est grave. Donc, nommer pape dans la messe, dans le Saint-Canon, tout près de la consécration, mentir, dire pape quelqu'un qui n'est pas pape, c'est pas possible. C'est se jouer du bon Dieu, n'est-ce pas? Donc toute cette messe devient quelque chose d'insupportable, insupportable. Quoique le prêtre qui la fasse ne sache peut-être pas qu'un pape perd la papauté par l'hérésie.
Bon, peut-être lui, il pêche pas gravement, parce que Monstre Felet et Monstre Tessier de Malray m'ont dit on n'en parle pas, même pas nos prêtres, parce qu'on ne veut pas perdre les personnes, parce que c'est pas populaire cette vérité. Donc on n'en parle pas. Mais si on n'est pas dans la vérité, on est dans le mensonge, hein, dans l'erreur. Donc c'est l'un ou l'autre. Donc c'est pas possible. Donc c'est ça le problème de la fraternité. Et moi je suis pas évêque, hein, mais il y a des évêques comme Monseigneur Sanborn, Sanborn, hein, Monseigneur l'américain qui est à Florida. Eh bien, qui a un séminaire, Sanborn, il est bien connu. Eh bien, il a fait des conférences, vous les trouvez sur Internet, qu'on ne peut pas assister à une Mesonaco, voilà, tout simplement. On ne peut pas assister parce que c'est participer. euh, on se dit, on nomme François pape, donc on se soumet à lui, on accepte sa papauté, on accepte, donc on se fait un avec un hérétique et schismatique. Donc cette messe contracte quelque chose de schismatique et d'hérétique. Et moi, je n'arrive pas à contredire Monseigneur Sanborn. Je n'arrive pas à contredire, je pense donc il a raison. Moi, je ne trouve pas des arguments contre. Ces arguments sont forts, n'est-ce pas? Moi, j'ai appris j'ai appris que si on va en Russie en vacances et on est dans une région où il n'y a que des messes orthodoxes schismatiques et pas catholiques, eh bien, ces messes orthodoxes sont faites par des prêtres valides, dans une messe valide, mais illicite, parce qu'ils sont dans le schisme. Eh bien, sous péché mortel, on ne peut pas y assister. Moi, j'ai appris ça avant le concile, comme j'étais jeune. Donc, c'est le même principe. La fraternité, on ne va pas juger les personnes, hein, parce qu'on ne peut pas entrer dans les consciences. Donc, il y a des prêtres qui font. Les évêques, pas. Les évêques savent. Donc, ils sont coupables. Mais il y a plein de fidèles et de prêtres qui sont ignorants, mais aussi dans l'église schismatique, enfin la secte orthodoxe, il y a des gens qui ne savent pas, mais ça n'empêche pas non plus que cette secte est quand même schismatique et hérétique. Oui, oui, c'est ça. Donc, je dis en soi, je ne peux pas savoir mieux que Monseigneur Sanborn, je peux pas, et les autres. Monseigneur Stever, il est plus modéré, il dit oui, en soi c'est interdit, mais pour des cas graves, des cas de nécessité, on peut une fois assister à une messe non nacum pour des graves raisons. Des graves raisons, c'est ce qu'il dit. Et Monson Morello, il fait aussi la distinction. En soi, c'est interdit ce péché mortel, mais par certaines circonstances graves, on peut assister quelquefois. Donc, voilà. Je vous rends les évêques, n'est-ce pas? Moi, je suis que prêtre. Et les évêques sont l'église enseignante, donc les évêques sont unanimes, ceux que je connais, les vrais évêques, pour dire que c'est mauvais d'assister sans grave raison, par exemple lors d'un enterrement de quelqu'un. Eh bien, vous assistez à la messe parce que c'est pour l'enterrement, mais vous unissez pas avec ce qui est mauvais dans cette messe. Mais... Alors, donc je reprends votre question là. Alors, pour avoir une image, voilà, d'accord. Désolé, mais je ne pourrais pas aller ailleurs. Oui. Bon, c'est pas grave. Alors, Monseigneur Sanborn dit si vous ne pouvez pas aller ailleurs, vous restez à la maison et vous priez la prière à la maison, la messe, etc. Et dès que vous allez dans un centre de messe convenable, vous recevez la- le sacramentel de l'imposition des cendres à ce moment-là. Moi, je vais demain à Belleuil. Eh bien, je ne serai pas à Alost. Les gens d'Alost, qui sont moins nombreux, ils recevront l'imposition des cendres dimanche prochain. Oui, monsieur l'abbé, excusez-moi, je me suis trompé dans le terme. J'ai écrit un peu trop vite. Quel terme alors? Il vaut mieux que je m'abstienne. Oui. Mais vous savez, donc, si on entend Monseigneur Sanborn, Monseigneur Stever, Monseigneur Morello, si je vois ce que j'ai appris quand j'étais jeune, la tradition, oui.
Il faut une très très grave raison pour assister une fois à une messe comme ça, qui est finalement union à un hérétique schismatique, et ce qui est interdit par la tradition, hein. C'est pénible de le dire, mais c'est comme ça. Voilà. Donc c'est la réalité. De moi, vous allez entendre la vérité, hein. Je ne cache rien, enfin raisonnablement, mais vous entendez la vérité, même si elle dérange. Euh, c'est comme ça, quoi. Moi, je suis obligé de vous dire la vérité, hein, même si elle n'est pas confortable. Vous avez droit à la vérité, et la vérité, finalement, à la longue, n'est-ce pas, au début, la vérité, Jésus-Christ demande un sacrifice. Il demande souvent le sacrifice. Prenez votre croix, suivez-moi. Mais une fois qu'on a pris la croix, Jésus dit, le joug devient doux, et il vous amène au ciel. Et la croix acceptée empêche d'autres croix de venir. Et elle est source de mérite et de grâce. Vous voyez? Donc Jésus, au début, c'est difficile, c'est embêtant, c'est répugne, c'est la croix, mais à la fin, ça rapporte au ciel. Et le diable, c'est le contraire. C'est la jouissance directe, ici et maintenant, la jouissance, et après, ça engendre le péché mortel, peut-être bien. Et après, c'est l'enfer, c'est le contraire, c'est le remords de conscience, etc. C'est le malheur. C'est le malheur. Donc, moi, j'hésite pas avec amour, avec prudence, avec charité, quand même de dire la vérité. Bien sûr, la vérité qui dérange, elle vient toujours, elle dérange toujours, hein. Même si on l'a dit avec douceur et tout ce que vous voulez, elle dérange quand même. Mais puisque c'est la vérité, elle est salvifique, elle est porteuse de bonheur. Ça va à la longue vous délivrer. C'est une croix. C'est une croix de ne pas pouvoir assister à une messe tout près, parce qu'elle est corrompue par quelque chose. Mais c'est méritoire d'avoir, par respect de Dieu, de ne pas le faire. C'est un acte d'amour de Dieu qui est méritoire. Et alors vous avez les grâces comme si vous aviez assisté. Parce que Dieu est libre. Dieu peut vous donner une grâce, normalement que vous recevez à la messe et à la communion, vous pouvez faire une communion spirituelle. Avec une communion spirituelle, vous pouvez obtenir autant de grâce, et même plus, si vous êtes vraiment fervent, que d'une communion sacramentelle. C'est le bon Dieu qui décide, hein. En soi, bien sûr, la communion sacramentelle est plus forte que la communion spirituelle, mais par des circonstances, par exemple, de ferveur, d'impossibilité et de sacrifice, vous obtenez plus de grâce par votre communion spirituelle que communion sacramentelle dans une messe qui est schismatique, par son union à un schismatique, qui contracte quelque chose de schismatique par son union à un schismatique et un hérétique. Voilà. Donc il vaut mieux que je m'abstienne. Oui, oui, oui. Je le dis aussi par obéissance, hein. Je voudrais vous faire plaisir, mais c'est oui, oui. C'est pour moi-même aussi la même chose. Où est-ce que je vais me confesser? À qui? À quel prêtre? Je dois faire des kilomètres, hein, pour faire. Où est-ce que j'ai suivi mon séminaire? J'ai dû faire 1000 kilomètres jusqu'à École pour avoir mon séminaire. Je me suis déplacé, je me suis dérangé, n'est-ce pas? Où est-ce que je trouve un bon évêque? Eh bien, je suis allé jusqu'à Nantes pour trouver un bon évêque, etc. Enfin, il y a déjà un évêque ici dans les environs, mais il y a. Alors, donc, autre question. Alors, cela, pour la messe, rien du tout. Je m'en rends plus depuis 4 ans. Je ne peux me rendre aux messes non monotones que très rarement. Oui. Et les conférences de Monseigneur Saint-Blanc, je l'ai toutes écoutées. Ah, d'accord. Alors, vous savez de quoi je parle. Rien à redire aux arguments. Exactement. C'est un arabe. Oui, voilà, exactement. Voilà, très bien. Donc, je vous laisse alors s'il n'y a pas d'autres questions. Je vous laisse et on prend rendez-vous la fois prochaine. Voilà. Bon carême. Euh, le carême, c'est très bien, n'est-ce pas, pour le suivre avec l'approfondissement de la vie spirituelle. C'est très bien de faire cela en carême. Je vous donne la bénédiction.
Aiutorium nostrum in nomine Domini, qui feci in terram, benedictio Dei omnipotentis, Patris et Filii et Spiritus Sancti, descendat super vos et semper. Amen. Une autre prière, merci beaucoup.